Salut tout le monde! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous présenter mes produits terminés et si je vous les recommande ou pas. Donc ça va être simple, j'en ai beaucoup, trop même, beaucoup trop. Vous avez peut-être vu le short qui est passé, voire le reel, ça dépend si vous étiez sur Instagram ou sur YouTube. En gros, je sais pas si vous avez remarqué, mais je fais généralement une version short et une version longue de certaines vidéos catégories. Donc la version longue c'est pour avoir des explications plus en détail, pour mieux les montrer. Et la version courte, c'est pour ceux qui aiment consommer tout ce qui est short, reels. Moi ce qui est pas mon cas, j'aime pas ça, mais je sais que certaines personnes adorent ça. Donc je fais les deux sur ma chaîne, comme ça permet de satisfaire tout le monde. Voilà. Enfin bref, premier produit, ça va être au hasard hein, clairement. Donc c'est le gel douche concentré grenade de chez Yves Rocher. Alors ils y sont encore ceux-là, ils ont pas encore changé de tête. Et la grenade, oui, il est bien. Est-ce que je vous le recommande? Oui, si vous aimez Yves Rocher, ça peut être une bonne découverte. Si vous aimez l'odeur de grenade aussi, moi c'est pas... J'en garde pas un souvenir transcendant, ça fait un moment que je l'ai terminé. Mais il moussait bien, ça je m'en souviens, il moussait bien. Donc si vous aimez Yves Rocher, allez-y. Ça pourra vous faire découvrir une marque. Ensuite, encore Yves Rocher, c'est le gel bain douche énergisant, c'est à la framboise et la menthe poivrée. Alors moi j'ai pas du tout aimé celui-ci, j'aime pas l'odeur de framboise et encore moins de la menthe. Donc clairement c'est un combo que j'ai pas aimé. Pour les personnes qui aiment l'odeur de framboise, allez-y. Par contre, il lave bien, il mousse bien. Par contre, pour les personnes qui ont la peau un peu sensible, c'était pas la meilleure version. Alors ça, c'est une ancienne version. Yves Rocher a refait une nouvelle formulation, je crois, sur celui-ci. Peut-être la nouvelle formulation est mieux, mais celle-là... Donc non, je vous le recommande pas spécialement. Ensuite, un produit de chez La Rosée. C'est la lotion tonique hydratante à la camomille bio et aux oligo-éléments. C'est pour tout type de peau. C'est Made in France à 99% d'origine naturelle, flacon recyclé et recyclable. Alors moi je l'ai acheté parce que j'adore les lotions toniques et je voulais tester La Rosée. Cette lotion fait 200 ml, c'est un flacon cheat sheet. Elle m'a duré presque un an. Et pourtant je m'en suis servi quasiment tous les jours. Et j'ai adoré m'en servir. Je l'adore, je l'ai déjà racheté, donc ça veut dire que je l'aime d'amour. C'est ma préférée. Clairement, en lotion tonique, c'est ma préférée. Et effectivement, elle est vraiment hydratante parce que... Là, je suis en train de tester la nouvelle lotion tonique que j'ai achetée de chez Paille. Je l'aime moins. Je l'aime déjà clairement moins parce que l'intérêt d'une lotion tonique c'est qu'on se la vaporise sur le visage, donc forcément ça touche les lèvres, ça touche partout et du coup moi j'ai tendance en fait à passer ma langue sur mes lèvres et donc à sentir le goût des produits et clairement j'aime pas ça, je déteste ça. J'avais la... sur celle de paille, j'ai l'impression que j'ai un goût chimique qui me reste. Elles sont super bonnes, pourtant elles sont à la fleur d'oranger. Celles-ci, elles sont le frais en fait. Elles sont... Je trouve pas trop la camomille, un petit peu mais pas trop parce que l'odeur de camomille, généralement ça sent la paille et ça pue. Mais là c'est une odeur plus fraîche, plus vivifiante et pas... On sent un peu la camomille mais sans plus. Et surtout, son point fort, c'est justement que quand on a tendance à mouiller ses lèvres avec sa langue, on n'a pas l'impression d'avaler quelque chose de chimique. Pas du tout avec celle-ci, et en plus elle hydrate. Moi, plein de fois, je sors de la douche, j'ai la sensation de la peau qui tiraille. Direct, j'appliquais la lotion en vaporisation. Et après j'oubliais même limite de mettre une crème hydratante en fait. Donc comme quoi elle est vraiment hydratante parce qu'elle m'enlevait cette sensation de tiraillement.
Donc c'est pour ça que je l'ai racheté et je l'aime trop. Alors elle coûte cher, elle coûte presque 17 €, mais c'est rentabilisé vu qu'en soi elle m'a presque fait un an. Presque. Elle m'a fait au moins 10 mois. Au moins. Et je m'en servais tous les jours, voire même 2 fois par jour. Donc non, vraiment, le flacon pompe, il est hyper économique, je trouve. Alors, autre produit, c'est un produit de chez Garantia, c'est l'eau démaquillante micellaire pour le visage, les yeux, les lèvres, sans rinçage, aux extraits de jeunes pousses d'orge bio. Enfin, c'est un actif breveté qui est apaisant et hydratant, c'est pour peau sensible à la fleur d'oranger. Moi j'adore la fleur d'oranger, j'adore l'odeur, mais par contre, pareil, quand on se démaquille par exemple les lèvres, on est obligé de le passer sur les lèvres. Et donc pareil, ça me donne une sensation de quand je passe ma langue sur mes lèvres, d'avoir quelque chose de chimique. J'ai horreur de ça, vraiment je déteste ça. Du coup j'ai détesté l'utiliser parce que moi, je sais pas ce que je fous avec ma langue, mais je la passe souvent sur mes lèvres et donc pareil quand je bois j'ai tendance en fait à... c'est un toc. Ah ça pour le coup c'est un toc. J'ai une copine qui me demandait qu'est-ce que j'avais comme toc. Et en fait ça y est je viens de trouver, donc si tu regardes cette vidéo tu le verras. Mon toc en gros c'est que je déteste boire si j'ai la crème sur les lèvres, enfin sur le visage, donc forcément on en met partout hein, de la crème, et si j'ai aussi du labello, je déteste boire dans les verres parce que en fait ça laisse une pellicule grasse sur l'eau et autour du verre, donc je déteste ça. Donc mon toc c'est de prendre du sopalin, de le mouiller et d'enlever toute la crème et le labello que je venais de mettre 2 minutes avant. Voilà, sinon je bois pas, sinon je prends une paille. Donc ça c'est un toc, voilà. Et lui il me ferait clairement toquer dans le sens que bah j'irai me nettoyer le visage à l'eau claire quoi. Enfin le contour de la bouche à l'eau claire. Et c'est pour ça qu'en fait j'ai cherché un démaquillant que je peux utiliser sous la douche et que je puisse rincer comme ça, j'ai la peau où j'ai pas besoin de sentir les eaux micellaires autour de ma bouche. Bref voilà, ça c'est un toc chez moi. Alors, l'autre produit, celui-ci c'est de chez La Roche-Posay. Ah, et au fait, pour celui-ci, je vous le recommande si vous aimez Garantia, mais vous pouvez clairement trouver autre chose moins cher et plus efficace. Mais moi perso, c'est pas celui que je préfère, donc au final non, je vous le recommande pas. Concernant celui-ci, produit donc de La Roche-Posay, c'est un fluide invisible qui est protection solaire 50, un SPF 50, et c'est trop bien. Je l'ai adoré et je vais le racheter pour cet été. Alors pas maintenant parce que je suis en train de tester film solaire protection de chez Rennes que bah, que je teste depuis hier, donc j'ai pas assez de recul dessus. Celui-ci est vraiment très bien, pour moi je m'en servais comme une crème hydratante, donc pas besoin de mettre autre chose. C'est très liquide, le capuchon il est comme ça. Il faut le secouer avant de l'utiliser, vous allez entendre. Voilà, il y a un espèce de truc à l'intérieur pour secouer le liquide en plus. Il faut le secouer, sinon en fait la solution est biphasée, donc il faut vraiment le secouer. Et il est trop bien, et il sent bon. Mais qu'est-ce qu'il sent trop bon! Franchement j'ai adoré l'utiliser. Donc je l'ai en version teintée aussi, mais je l'aime moins parce que la version teintée est trop foncée pour ma peau claire. Donc je sais pas si je vais réussir à l'utiliser. De nouveau Yves Rocher, donc ceci c'est c'est des échantillons que j'ai eu avec des commandes qu'il fallait que j'utilise, donc voilà. Donc c'est les échantillons de la Hydra Végétale, c'est la crème gel crème hydratant non-stop 48 heures. Je pense qu'en réalité ils ont juste changé le packaging parce que bah là ça c'est le nouveau packaging, ça c'est l'ancien, et parce qu'en fait elle a exactement la même texture, elle a exactement la même odeur, donc je pense qu'ils ont juste changé le packaging. Et bah en soi elle est efficace, donc je vous la recommande. C'est vraiment un gel, c'est un gel. C'est mieux de prendre les gels, je trouve, l'été parce que c'est plus fin et donc ça hydrate mieux l'été parce qu'on a besoin de moins d'hydratation que l'hiver.
et donc l'hiver je préfère une texture crème, vraiment crème. Donc l'été ok, l'hiver je valide pas trop, donc je vous la recommande uniquement pour l'été. Sinon elle fait le job. Ensuite celui-ci, donc c'est un soin botanique, anti-pollution réparateur jour. C'était qu'une seule utilisation mais je le connaissais déjà et je le connaissais en ancienne version. Ma peau adore ce produit là et j'adore toujours l'odeur. Je trouve que l'odeur est meilleure que pour le gel crème non-stop hydratant 48 heures. Donc je vous recommande le soin anti-pollution, il est très bien celui-ci. Une autre crème d'ailleurs, une autre crème, ça c'est une crème donc de la marque Imparfaite et c'est la crème de nuit. C'est la crème de nuit réconfortante pour peau rêveuse. J'aime bien leur petit titre. Elle est en verre, elle est très lourde. C'est au beurre de karité et au jus d'aloe vera bio à 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Elle est végane et elle est à utiliser tous les soirs. Il faut masser, faire pénétrer. Alors, vu ce que ça sentait, mais je sais que j'ai pas aimé l'utiliser. Alors c'est bizarre parce que j'adore utiliser la version de jour et c'est pour ça que j'avais acheté la version de nuit. Et au final, la version de nuit, je la supportais pas. Elle m'irritait sur les joues, notamment par là. Et j'avais l'impression qu'elle m'hydratait pas du tout. Donc je pense qu'en fait, je la supportais pas. Et je détestais son odeur aussi. Oh là, j'ai jamais détesté autant une crème que celle-là. Au niveau de l'odeur surtout. Je pourrais pas vous expliquer. Un coup je me disais elle sent bon et après en fait je me disais oh non en fait pas du tout. En fait elle me faisait penser à une odeur de bébé mais après ça tournait vers quelque chose d'autre inqualifiable et ça sentait pas bon. Enfin moi je supportais pas l'odeur donc je pense que limite j'en faisais une allergie. Donc je vous la recommande pas. J'aurais bien aimé vous la recommander mais je la vous recommande pas. Surtout si vous avez une peau sensible comme la mienne. Moi j'ai une peau très sensible, je réagis sur beaucoup de choses et je pensais pas réagir sur celle-ci et c'est dommage parce que elle était bien prometteuse. Ensuite un autre échantillon d'une crème, c'est la Noreva, donc c'est la Cicadine crème. C'est un soin réparateur apaisant pour le visage et corps et franchement si je trouve le gros pot de ça, je l'achète tout de suite parce que en fait j'ai adoré l'utiliser comme je vous ai expliqué. Moi l'hiver j'ai besoin d'avoir quelque chose de gras, crème, vraiment en texture crème. Et elle répond exactement à tout ça. Elle est très grasse, elle est très dense et j'ai adoré l'utiliser. Ma peau l'a bien aimée. Donc si je la trouve en gros format, je l'achète. Et en plus elle peut servir pour le corps, donc ça c'est très bien. Moi j'aime bien les deux en un. Ensuite encore Yves Rocher, oui j'aime bien Yves Rocher. C'est la crème Sebo végétale, c'est un gel crème zéro défaut. Alors ça c'est plus la gamme pour les personnes qui ont la peau mixte à grasse. Ce qui n'est pas du tout mon cas, moi j'ai la peau sèche et sensible. Bizarrement ma peau l'a bien aimée quand même. Et elle sent très bon aussi, elle pénètre très bien. Elle fait bien le job, donc vraiment si vous avez la peau mixte à grasse, je pense que c'est une très bonne crème. Ah, étant donné que moi j'ai une peau vraiment sensible et sèche, elle a quand même bien fonctionné sur moi, donc je vois pas pourquoi elle fonctionnerait mal sur une autre type de peau, mais j'aimerais bien avoir vos retours là-dessus si vous avez justement la peau mixte à grasse et que vous avez déjà utilisé cette crème, me dire ce que vous en pensez, si vous la trouvez bien également. Ensuite, c'est un gel de douche de chez Rituals dans la gamme Rituals of Ayurveda. C'est pas la senteur que je préfère, ça fait le taf, mais c'est vraiment... Je préfère leur mousse de douche, clairement. Donc non, je vous le recommande pas. Et je le rachèterai pas non plus. Ensuite, de chez The Body Shop, donc ça c'est la lotion tonique hydratante à la vitamine E. Alors ça fait un moment que je l'ai fini. Je l'ai bien aimé mais moi personnellement je la rachèterai pas parce que j'ai trouvé la texture trop aqueuse, qui du coup s'imbibait mal dans les cotons démaquillants, notamment dans les cotons réutilisables. Certains cotons réutilisables, d'autres un peu moins. En fait on en mettait trop et le coton n'imbibait pas, du coup ça coulait partout et c'était trop chiant. Dans mes souvenirs ma peau l'aimait moyennement dans le sens qu'elle me picotait certains jours, alors d'autres non mais d'autres oui. Donc moi je la rachèterai pas mais peut-être que vous aimez, donc je vous la recommande mais pour moi non. Je me la recommande pas moi-même.
Après, alors, lui je l'ai trop aimé, il s'agit du sérum Hydra ressourçant booster élixir des vagues de Algologie et c'est une marque qui vient de Bretagne. C'est un sérum qui s'applique le matin et au soir, il faut appliquer 3 à 5 gouttes, ou c'est un peu trop 5 hein, du bout des doigts sur l'ensemble du visage, du cou et du décolleté, attendre 1 à 2 minutes puis appliquer la crème et le soin. Et franchement elle sentait trop bon et elle était trop bien. Et c'est un flacon en verre. Donc ça c'est trop bien. C'est un flacon pompe comme ceci. Hop, voilà. Donc ça moi perso je rachèterai si je peux. Parce que j'en ai encore des sérums à utiliser. Ça sert à rien que je l'achète. La date de péremption avancerait et moi je l'aurais pas encore utilisé. Mais note à moi-même, je le rachèterai, ça c'est sûr, je l'ai adoré. Donc je vous le recommande aussi. En plus c'est français, il faut soutenir les marques françaises le plus qu'on le peut. Surtout quand elles sont bien en plus. Ensuite, il s'agit d'un mascara. Mascara de chez Makeup Revolution dans leur gamme de Disney, notamment le Roi Lion. Alors qui ressemble à ça, la brosse en picot plastique. Et vous voyez, elle a l'air hyper neuve, comme s'il n'y avait rien dessus. En fait je pense que le produit a séché à l'intérieur même pas un mois après son ouverture, donc en fait j'ai pas pu m'en servir beaucoup et je suis trop deg, ou soit il y avait presque rien dedans, je sais pas. En tout cas du coup bah, je le jette et je le rachèterai pas et je vous le recommande pas non plus. Parce que bah il a séché super vite et certes un mascara ça dure pas trop longtemps, mais alors là à cette vitesse là perso même les miniatures que j'ai de mascara durent plus longtemps que celui-ci. J'ai dû m'en servir 5 fois je crois. Je crois pas que ça soit la durée de vie d'un mascara hein, de base 5 fois, ça dure plus longtemps. Donc je vous le recommande. Ensuite, un produit que pour le coup là je vous recommande, il s'agit de la marque Baja et c'est un gommage. Gommage corps, là c'était la senteur vertige solaire qui est bergamote tubéreuse et ça sent trop bon. Franchement j'avais un peu peur mais trop bon. Il semble que c'était au sucre mais je suis plus sûre. C'était au sucre et franchement c'était trop bien. Voilà. Et pareil le pot est en verre. Baja je sais plus si c'est une marque française. Baja Paris si, oh, si c'est une marque française. C'est fait en France donc je l'adore. Je vous recommande plein de produits de la marque Baja. Ça sent toujours trop bon. C'est bio, c'est sain. C'est de bonne facture. C'est peut-être pas bio par contre, mais en tout cas les ingrédients sont de qualité ce qu'il y a à l'intérieur. Donc moi j'ai adoré pour une peau sensible, franchement les grains étaient assez gros, ils faisaient pas mal, ils irritaient pas. La crème qui accompagnait le gommage, enfin qui entourait tous les grains de sucre, vraiment elle était très hydratante, très riche et elle sentait trop bon. Donc je vous le recommande. Et moi je le rachèterai si je peux surtout. Alors de The Body Shop, c'est la gamme camomille. C'est l'eau micellaire fraîche nettoyante pour le visage, les yeux et les lèvres. J'ai pas aimé, je vous la recommande pas. Pour une gamme à la camomille qui se vaut être pour les peaux sensibles, ça l'était pas. Enfin sur ma peau en tout cas, ça ne marchait pas, ça me tiraillait, ça me faisait mal. Ça me brûlait aussi. Donc non, je vous recommande pas. Ma peau ne l'a pas apprécié et j'aimais pas l'odeur. Ensuite, un shampoing de la marque Terre de Mars. Donc ça, je l'ai fini récemment. C'est bio, c'est une Cosmos organique. C'est un shampoing nourrissant, irrévérence. Il y a des extraits de café qui régénèrent, il y a de l'aloe vera qui hydrate et de la protéine d'amande pour réparer. Écoutez, moi j'ai bien aimé ce shampoing, il fait le job, ça sent bon et pratique en termes de packaging pour l'emmener en vacances. Il fait 50 ml. Bon ça c'est la version miniature, hein. Je pense que la version plus grosse est vraiment beaucoup plus grosse. Mais ça je l'ai eu avec Blissim dans une box beauté. Et j'en ai un deuxième que j'avais aussi eu avec Blissim qui m'attend et que j'ai hâte d'utiliser parce que franchement je l'aime beaucoup donc je vous le recommande. Autre produit, encore dans la gamme camomille de chez The Body Shop, cette fois-ci c'est le démaquillant doux pour les yeux. J'ai pas aimé non plus celui-ci, donc pareil comme l'autre, je le trouvais pas plus que ça efficace.
Donc voilà, je vous recommande pas spécialement et je le rachèterai. Avant-dernier produit, il s'agit d'une gelée après soleil hydratante à base d'aloe vera, qui est de la marque Sand Therapy, qui est vegan et qui est, ma foi, très bien. Je l'ai utilisé pour m'hydrater le corps en tant que crème corps, qui était du coup sous forme de gelée, donc vraiment ça tient promesse. Elle était bleue, un peu, ouais, un peu bleue transparente. Et elle sentait bon. Ma foi, elle sentait bon. Donc moi j'ai bien aimé. Et elle hydratait bien, elle pénétrait bien. Du coup, elle restait pas collante. Vu que ça, j'ai horreur des crèmes pour le corps qui, d'une, ne pénètrent pas très bien. Et deux, restent collantes. Là, celle-là, c'était pas du tout son cas. Donc je vous la recommande. Et je sais plus où est-ce que je l'avais vue. Et avant-dernier produit, vu qu'en fait c'est faux, il m'en reste encore un là-bas. Alors ça, c'est un produit que j'ai eu avec mon calendrier de l'Avent de Look Fantastic, et c'est la marque Drunk Elephant. C'est la crème au polypeptide. Alors je l'ai utilisée matin et soir, elle a dû me durer une semaine, même pas, non pas tout à fait. 5 ml, franchement on n'avait pas besoin d'en prélever beaucoup et ça faisait vraiment le job. Ça sentait bon, j'ai bien aimé l'utiliser, ça ressemblait à ça. Est-ce que je la rachèterai? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'elle coûte cher en fait. Je crois qu'elle coûte autour des 40 €, il me semble, sur Look Fantastic. Et je mettrai pas 40 € dans ce type de crème. J'ai d'autres marques que je préfère ou dans lesquelles je serais prête à mettre 40 €, mais pas dans celle-là. Et encore. Et encore. Et dernier produit, il s'agit du Sanitol, détachant, désinfectant, reblanchissant. Très important, la notion reblanchissante. Parce que c'est celui que je préfère. Pourquoi? Je l'utilise uniquement pour les draps blancs ou les vêtements blancs en fait. Et franchement, ça fonctionne du tonnerre. Vous savez, les chemises, on a tendance à les jaunir à force de les porter, notamment à cause des déodorants, vu que ça jaunit un peu plus. Et bien là, ça les rend plus blanches. Alors vous allez peut-être, si elles sont vraiment très jaunes depuis un bon moment, ça va peut-être pas la rendre blanche tout de suite, mais au bout de plusieurs lavages ça la rendra blanc et ça du coup permet de laisser vos draps ou vos affaires blancs, de raviver l'éclat. Et c'est fourni avec une petite cuillère doseur et c'est sous format de poudre. Donc ça c'est en fait, du coup moi je l'utilisais, je mettais 2 cuillères dans le bac de ma machine à laver où c'est prévu pour la lessive. Et je mettais ma lessive habituelle en plus. C'est ce qu'ils disent, hein. De toute manière c'est recommandé, c'est ce qu'ils disent dans le mode d'emploi. Et très bien, ça marchait super bien. Même sur les lavages à 40 degrés chaud. Ça marchait très très bien. Du coup je l'ai racheté parce que j'en avais plus. Et pour moi c'est un indispensable. Surtout que j'ai des draps blancs maintenant. Donc je veux les garder les plus blancs possible. Le plus longtemps possible blanc. J'ai dû investir là-dedans. Et je pensais pas que ça allait marcher en plus. Parce que j'ai vraiment vu la différence. Donc je valide et je vous le recommande. Ça coûte un peu cher mais ça dure assez longtemps ma foi. Ça dépend si vous avez beaucoup d'affaires qui sont blancs ou non. Moi j'en ai pas beaucoup donc je l'utilise peut-être une fois par mois quoi. Ça dépend comment je fais tourner mon linge de lit. J'ai fini avec ma vidéo, avec cette présentation de mes produits terminés et si je vous les recommande ou non et si moi-même je me les recommande à moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos si vous êtes d'accord avec mes recommandations ou non. Et me dire ce que vous préférez, si vous avez testé déjà l'un de ces produits et si vous les validez ou non également. Parce que chaque personne est unique et différente et donc a une peau différente et une sensibilité qui est complètement différente. Donc moi peut-être ce que je valide, vous les validez pas et inversement ce que je ne valide pas, vous les validez peut-être. Et j'aimerais bien savoir si c'est votre cas. Donc voilà, donc n'hésitez pas à écrire un commentaire, à me dire ce que vous en pensez et votre retour d'expérience à vous. C'est important aussi de pouvoir partager et c'est le but de cette chaîne, c'est qu'on puisse partager ensemble ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et ça vaut aussi pour vous de le mettre en commentaire
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et si vous souhaitez me suivre, n'hésitez pas à activer la petite cloche et à vous abonner. Ça me fera toujours plaisir d'avoir des nouvelles personnes qui rejoignent cette communauté. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!